Voilà ce que je voulais dire sur la question du marché. Maintenant, je vais attaquer la DSR. Euh, vous savez, euh, avant de parler de la DSR, il faut quand même rendre hommage à nos policiers. Ceux qui sont souvent sur les routes, qui régulent la circulation, ceux qui traquent les voleurs, ceux qui veillent sur les biens ceux qui veillent sur les biens des personnes. Il faut les féliciter parce que la police au Togo, c'est le parent pauvre des forces de sécurité. Ils n'ont pratiquement pas de commissariat construit, ils sont en location, ils sont dans des locaux assez exigus. Quand on était jeune, on voyait bien que la police était bien dotée, il y avait des motards, il y avait des véhicules pour les commissaires avec des gyrophares, il y avait un peu de tout. Mais depuis pratiquement 30 ans, la police est dépouillée de tout, ils n'ont pas grand-chose. Donc ces gens travaillent dans des conditions difficiles, mais aussi avec des salaires un peu difficiles. Des salaires pas assez conséquents. Parfois, ceux qui régulent la situation très tôt le matin, déjà à 5h30, ils sont là, ils sont dans les grands carrefours où les feux tricolores ne travaillent pas bien. Ils régulent la situation, la circulation jusqu'à 8h avant d'aller se reposer. Le soir, ils sont là jusqu'à 20h. Ils font face à l'incivisme des usagers. Il y a des éclats de voix. Donc, c'est des gens qui travaillent. Donc, nous sommes vraiment... ils sont à féliciter. Quand quelque chose se fait, il faut dire c'est bon. En même temps, il y a certaines choses qui se font qui ne sont pas vraiment catholiques, qui nécessitent qu'on interpelle les autorités. Je suis de ceux qui pensent que la sécurité routière par rapport au nombre d'accidents et de morts que nous avons doit être gérée avec beaucoup de rigueur. Les gens qui conduisent par défaut de permis, défaut d'assurance, avec des véhicules qui ne tiennent pas, les gens qui conduisent en état d'ébriété, ces gens-là, quand on les arrête, il faut les amender. Ça, je suis entièrement d'accord. On ne peut pas encourager l'incivisme. Mais, depuis un certain temps, la DSR, c'est la division de la sécurité routière, je pense que c'est comme ça qu'elle se définit, qui a la charge de la sécurité routière. Ils font dans l'excès. Et ils ont pris les habitudes des autres policiers. Vous savez que au Grand Marché de Lomé, il y a une catégorie de policiers, vous les trouvez au Grand Marché de Lomé, dans les diverses stations, c'est-à-dire, vous en avez certains qui sont à Orlando, donc qui couvrent la station qui part vers Anéro, tout ça, au Bénin. Vous avez certains qui sont vers la BIA, qui couvrent les stations qui partent vers la Jidogomé, et vous avez d'autres qui sont, je ne sais où, qui couvrent les stations qui partent vers le lycée de Tokoué, à Goué, tout ça. Ces policiers qui restent souvent au Grand Marché, ils ont une petite feuille à la main et des bics. Et chaque matin, ils donnent des codes aux chauffeurs. Chaque jour, il y a un code. On donne au chauffeur. Et le chauffeur, quand il paye, quand il va trouver d'autres policiers en chemin, quand il donne le code, on le laisse passer. Mais quand on l'arrête en chemin et qu'il n'a pas le code, on sait qu'il n'a pas payé. On le prend, on lui pique de l'argent. C'est une corruption à ciel ouvert que nous tous nous observons à Lomé. Mais personne ne dit rien. C'est une corruption qui est là à ciel ouvert, dont est responsable la police. Donc, ils ont un code. Chaque matin, il y a un code. Alpha, bêta, je ne sais pas quoi, ils ont des codes. En tout cas, chaque matin, il y a un code qu'on donne au chauffeur. Celui qui paye, il a le code, il passe. Celui qui ne paye pas, on l'arrête en chemin parce qu'il n'a pas le code. Donc, cet argent qu'on ramasse chaque jour, personne ne sait ce que ça devient. C'est devenu pratiquement une tontine journalière. Les policiers, là, tu les vois, ils sont dans le Grand Marché et ils marchent. Ils sont parfois sales. Ils ont la sueur dans leur treillis. Ils se promènent entre les voitures. Ils cochent les chiffres sur leur papier comme s'ils faisaient les forecasts de Londopool. Et donc, ils cotisent l'argent. Et ils passent le message à leurs collègues qui sont sur les routes. Donc, quand tu as le code, tu passes.
Peut-être le soir, la rançon, on fait un point, le point de la rançon au chef, le chef prend sa part, et donne le reste à ceux qui vont à la chasse. Et ça continue. Ça, c'est la corruption. Maintenant, la DSR est en train de faire aussi ça. Et ça, c'est dommage. Parce que la DSR est devenue maintenant comme un péage bis. Déjà que Lomé est étouffé de péage. Lomé est ceinturé de péage. Donc, péage sur la route d'Anéron, péage sur la route de Diaglé, péage à Déticopé, ou je ne sais pas si c'est Davier, péage à Mouepé. Donc, Lomé est ceinturé de péage. Maintenant, en quittant Lomé, vous avez aussi d'autres péages. Donc, l'usager de la route dépense déjà énormément pour les péages. Quand on sait aussi qu'au Togo, les gens qui conduisent les motos aussi paient les péages. Sauf les gens de vélo. Peut-être bientôt les piétons vont payer. Donc, les gens de la DSR, depuis un certain temps, ne s'occupent plus seulement de vérifier si vous avez un permis en règle, si vous avez une assurance, si vous n'êtes pas en état d'ébriété, si votre véhicule se porte bien, les roues sont à leur place, il y a les phares et tout ça. Ils rackettent systématiquement les usagers. Déjà que la manière dont ils sont sur le goudron, ça crée déjà l'insécurité. Vous les voyez comme ça, et nombreux sur la route, en train d'arrêter les voitures en désordre. Si vous ne faites pas attention au volant, vous allez provoquer un accident. Et le cas le plus flagrant, c'est le cas de Anéron. Quand vous voyez les gens de la DSR, au niveau de... là où il reste souvent, là, l'usine de fabrication des produits cosmétiques, là, entre la raffinerie et l'usine. Je pense que l'usine doit s'appeler Dodo Cosmétique. Je pense que c'est ça. L'usine doit s'appeler Dodo Cosmétique. Donc, vous les voyez devant l'usine là-bas, ils arrêtent les véhicules en pagaille. Au point même de créer des embouteillages. Et parfois, un accident. Mais leur responsabilité, c'est la sécurité routière. Il faut qu'on en arrive à des méthodes modernes. C'est vrai que partout, même en Europe, partout, on déverse des policiers. Il y a un policier belge qui est très célèbre, qui a un compte sur Internet, un compte YouTube et tout ça sur Internet que les gens suivent. Un policier belge très sympathique, je pense qu'il s'appelle Caïs ou quelque chose comme ça, dont sa manière de se comporter en arrêtant les usagers est extraordinairement appréciée de par le monde. Mais chez nous, les gens de la DSR, ils prennent d'assaut la route, ils ne laissent aucun espace, alors que parfois, il y a des gens qui viennent en vitesse. Ils se retrouvent dans des situations inconfortables. Et de plus en plus de gens se plaignent qu'on leur prend de l'argent. On ne se contente plus de vérifier les assurances, les permis. Si le conducteur est en état d'ébriété, on prend systématiquement de l'argent. Eux aussi, ils ont maintenant les côtes. Nous sommes d'accord qu'on ne peut pas éliminer la corruption totalement dans notre pays. Ça, nous sommes d'accord. Nous sommes d'accord que bon, qu'on le veuille ou pas, certains vont toujours arrondir leur fin du mois parce qu'ils sont mal payés. Mais tout ce qui est excessif est nuisible. Donc, je voudrais interpeller le ministre de la Sécurité, le directeur de la police, pour recadrer la DSR. Il faut recadrer les sorties de la DSR. D'abord, on ne sait pas pourquoi ils doivent être là tous les jours. Et en plus, ce qui est grave, quand on vous voit dans un véhicule avec une plaque d'immatriculation étrangère, là, c'est le bonus pour eux. C'est le bonus pour eux. Dès que vous avez une plaque d'immatriculation ghanéenne, burkinabé, Niger, béninois, c'est le bonus pour eux. Vous êtes déjà pour eux suspect. Donc, il y a un contrôle au faciès. Alors que Togo, Bénin, Ghana, nous sommes le même pays. Il y a des Togolais qui vivent au Bénin, le week-end rentrent à Lomé. Il y a des Togolais qui vivent au Ghana, le week-end rentrent à Lomé. Dès que vous vérifiez le permis, tout ça, vous les laissez passer. Donc, on perd le temps aux gens, on les harcèle, on demande de l'argent de partout. Non, il faut quand même arrêter. Parce que l'image que renvoie notre pays, c'est l'image d'un pays où tous les secteurs sont corrompus. Tous les secteurs sont corrompus. Et les policiers qui doivent réguler la circulation, c'est eux qui prennent les sous aux gens.
Donc, le directeur de la police, parce que tout l'argent, moi, je suis d'accord que si quelqu'un conduit en état d'ébriété, si quelqu'un conduit sans permis, on peut même lui infliger 50 000 francs, à condition qu'on lui donne un reçu et qu'il aille payer son amende au commissariat ou au trésor. Moi, je suis d'accord. Mais demander de l'argent aux gens sans aucun papier et régulièrement, c'est pas normal. Donc, la DSR est devenue le nouveau péage dans notre pays. Vous traversez le péage normal, vous devez traverser le péage de la DSR maintenant. Que ce soit autour de Lomé ou à l'intérieur du pays. Et quand on ramasse tout cet argent, je ne sais pas si ce qu'ils prennent sans traçabilité, ça va au trésor. Il y a un sketch camerounais, un Camerounais comédien, qui voulait dénoncer la corruption des agents de sécurité dans son pays. Un policier lui a pris de l'argent, je pense que c'est 500 francs. Après, il est revenu lui dire que, mais il a commis une erreur, l'argent qu'il lui a donné, il a commis une erreur parce qu'il voulait récupérer l'argent. Le policier dit non, il dit, mais l'argent là, qu'il lui a donné, en fait, il a fait un sacrifice avec l'argent, donc celui qui prend l'argent devait mourir. Le policier s'est empressé de lui retourner les 500. Donc, il faut arrêter ça. Même si vous voulez manger un peu là, il faut arrêter l'excès. Il faut arrêter l'excès. Les gens en parlent, même des étrangers qui viennent chez nous en parlent. Ils sont fatigués. Vous traversez la frontière au Bénin. Talon à dégager tous les policiers, tous les militaires, tous ceux qui harcèlent les gens sur la route, tout ça là. Les syndicats. Voilà des gens qui sont sur la route, qui cotisent l'argent, personne ne sait ce qu'ils font. Après, ils se bagarrent à la justice. Tous ces gens-là, il faut les dégager sur les routes. Il faut contrôler, il faut contrôler la circulation, d'accord. Il faut contrôler les véhicules qui circulent, d'accord. Il faut contrôler les camions, d'accord. Mais il faut arrêter d'harceler les gens. Il faut arrêter d'harceler les gens. Donc, moi, je lance un appel au directeur de la police nationale par rapport à la DSR, afin que des mesures soient prises pour que la DSR puisse... ils font déjà un bon boulot, mais il faut qu'ils calment un peu leurs ardeurs pour que, bon... ils ne puissent pas continuer par harceler les citoyens. Donc voilà ce que je voulais dire sur la DSR. Le live devient un peu long, mais il me reste encore 2 sujets que je dois aborder. Et je voudrais maintenant aborder le sujet des mairies.